décaféiné. Ils ont dit à la télé que c'était meilleur pour la tension, le thé décaféiné. Tricote donc pour raconter des bêtises. Et puis arrête de te bourrer le mou et tout ce qu'on te raconte à la télé. Bah, pourquoi tu dis ça? Ils disent pas que des bêtises à la télé. Tiens, l'autre jour, ils disaient que fumer, c'était mauvais pour la peau du visage. Eh ben, regarde-moi. J'ai jamais fumé une cigarette de ma vie. Jamais, rien. Et regarde ma peau. Une véritable peau de bébé. Bien abîmé le bébé quand même, hein. Donc tu vois, ils disent pas que des bêtises à la télé. En même temps, on n'a jamais vu un bébé qui clope au bec. On est d'accord. C'est pour ça que eux aussi, les bébés, ils ont une peau de bébé. Dis-moi, Marie, faut que je te parle de quelque chose qui me tracasse depuis un moment et il n'y a qu'à toi que je peux en parler. Bah vas-y, je t'écoute. J'ai l'impression que Firmin, bah, il tourne autour. Bon, qu'est-ce qu'il fait de dur ça? Quand on se croise, il me dit bonjour d'une manière bizarre. Et c'est ça qui t'appelle te tourner autour? Ah, oui, entre nous, il y a bonjour et bonjour. Et ben lui, c'est pas bonjour, c'est bonjour ma petite Ginette, comment ça va ma petite Ginette? Et qu'un regard par en dessous, une caresse sur l'épaule. Ah bon? Si je te le dis. En même temps, je vois pas où il serait mal, hein, parce que comme Firmin, c'est bien l'un des derniers vieux gros des vidéos, et puis toi t'es bien un cœur à prendre. Qui, moi? Bah oui, toi, pour mes poireaux. Oh. De toute façon, ça te fait combien de temps que t'as fêté Sainte-Catherine? T'es qui celle-là? Oh. Ça te fait quel âge maintenant? Oh, je sais pas, je compte plus. J'ai bloqué le compteur sur 22. Comme ça, tu prends dans tous les sens, ça fait toujours 22. Et puis, passé un certain âge, une femme ne devrait pas avoir à dire son âge. Bon, ça c'est bien des idées de bourgeois. Oh, fille, tu fous là, la Marie. Eh, les bêtes, c'est peut-être moi qui vais les rentrer aussi, non? Je fais un pot-au-feu pour demain. C'est peut-être toi qui vas éplucher les légumes. Ouais, c'est ça, et puis une bonne femme à la maison. Non, il manquerait que de ça, non, mais... Ah non, mais ma petite Ginette, t'as bien raison de rester vieille fille et pas de t'emmerder la vie avec un bonhomme. T'as raison de rester chez ta mère. Ah bah ça? Ah bon, tu crois? Bah parti. Tiens, j'ai croisé la mère du Pontel. Il paraît que le Gaston Bobinet, il a cassé sa pique. Gaston Bobinet? Moi je connais. Eh si, Gaston Bobinet, le mari de la Louise Rouleau. Mais puisque je te dis que je le connais pas, mais il en a la tête dure quand même. De toute façon, je vois pas pourquoi on parle de lui, il est mort. Écoute, il était venu réparer la fuite d'eau l'année dernière dans la grange du fond, là. Un gros bouffi, là, coiffé à l'huile d'olive, là. Et il était plombier chez Barbichon. Ah oui, le gros sac à main, là. T'as mis 3 jours à te changer ton joint. Ouais, c'est ça, voilà, 3 jours. Ouais. Eh bah tant mieux pour lui. Il a eu ce qu'il a mérité. Et puis bah toi, tu finiras pareil si tu picoles comme tu picoles. Ah bah au moins je serais tranquille au boulevard des Allongés, hein. J'aurais pas une bonne femme dans les pattes toute la sainte journée, hein. Ouais, occupe-toi donc de tes patates. Bah mais vite, fais pas d'autres, tu lances pas dans le visage. Oui, bah vas-y, t'as qu'à le faire, vas-y, et ça t'en. Ah mais la petite Ginette. Ah non, mais c'est pas du possible, hein. C'est pas du possible d'avoir un bonhomme pareil. Ah non, mais... Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi, je sais pas. Ah, Jésus, Joseph, Marie, voilà. Bah tiens, pleure pas. Bah non, mais... C'est bien mignon, tu me comprends, moi, Ginette. Hein. Tu sais, moi, ça m'a toujours fait chialer. D'éplucher les oignons. Ah, c'est les oignons? Bah oui, tu crois pas une fois que je versais une arme pour lui, non? Eh, moi, j'ai plus 22 ans, et puis y a pas marqué boniche, là. Hein. Oh non, non. Oh, dis donc, tu fais-moi la maligne, hein, quand il n'y a pas ta copine à la maison, hein. Et puis toi, la Ginette, là, qu'est-ce que tu fous là d'abord, hein? T'as rien d'autre à faire que de venir glandouiller avec la Marie, non? Touche pas, Ginette. Ah non, mais ma mère me l'avait dit, hein. Elle me l'avait dit pour me marier avec lui, hein. 20 ans de ma vie que j'ai donné pour lui, 20 ans, les plus belles années. Et moi, ma mère, elle m'avait dit, te marie pas avec lui, je le sens pas, reste dans la maison, t'emmerdes pas avec lui, t'emmerdes pas avec un bonhomme. Mais j'aurais bien fait l'écouter, ma mère, bah tiens, pour une fois. Tiens, bah, voilà la belle-mère qui rapplique maintenant. Ah, non, touche pas, ça suffit, hein. Oh, bah dis, si tu tiens tellement à ta mère, tu sais où qu'elle habite, non? Hein? Alors, dis, tu prends ta valise, ton balai, et puis tes patates, et puis tu fous le camp, tu vas la rejoindre ta mère, personne ne te retient. Arrête de penser parce que je le fais. Oh, écoute, Marie, ça fait 20 ans que j'entends ça, 20 ans que j'entends ça. Alors écoute,
Eh ben dis donc, il y a de l'ambiance chez les Duclos. Oh, tu sais, c'est juste une petite querelle entre amoureux. Ça va-t-il, Marcel? Ça va, mon gars, Firmin. Eh, je vais te donner un bon conseil. Si tu veux garder la paix, t'emmerdes pour la vie avec une bonne femme, je peux te dire. T'inquiète pas, j'en avais pas l'intention, hein. Et puis, s'il veut avoir la paix, il rentre chez les poulets et puis il devient gardien de la paix. Bah, moi, j'en reviens de la pêche, là. Oh, j'en ai pas pris la queue d'un. Ça me fout le moral à zéro, ça. Quand je pense à ce que je prenais dans le temps. Oh, bah attends, mon gars, Firmin, si c'est qu'un problème de morale, bouge pas, je reviens, j'ai ce qu'il te faut. Ça va-t-il, la Marie? Bah oui. J'espère le bonheur, ça se voit pas. Oh, tu sais. Ah, bonjour, ma petite Ginette. Comment ça va, ma petite Ginette? Ah, n'en touche pas, Ginette, d'accord? Relâche. On tricote? Bah non, elle fait des pâtés de sable, ça se voit pas. Mais non, rigole, Firmin, je fais pas des pâtés de sable. J'ai tricoté un bonnet, maintenant je tricole un pull à sortie. Tu veux voir? Ah oui, je veux bien. C'est un peu dans ma carte pour ton petit neveu Christian. Bah dis donc, ils ont le bras long dans la famille. Mais non, c'est comme ça que ça se porte maintenant. Ample, c'est la mode. Et puis, j'avais pas les mesures, mais bon, moi, je pense que ça devrait aller. Il a 9 ans. 9 ans. Et demi. C'est vrai qu'il est joli. J'aime surtout les couleurs. C'est vrai que les couleurs sont jolies aussi. Ouais, bah dis, mon petit Firmin, en parlant de couleur, là, viens encore par là, là. La jolie couleur de ma petite prune. Ah, la fameuse petite prune. Ah, dis donc, là. Ah, dis. Une fouille à 4 heures l'après-midi, on aura tout vu. Tiens, la tienne, mon Firmin, dis donc. C'est vrai qu'elle est fameuse. Ah, qu'est-ce qu'elle est bonne. Ça, tu peux me faire confiance. Quand c'est du bon et que je dis que c'est du bon, tu peux me faire confiance. Pour sûr que oui, oui, oui. Alors, bah écoutez donc ça, dis donc. Eh, recherche caissière qualifiée, solide, bref, le casino, place de Clichy à Paris. Bah, c'est typiquement tout ce qu'il faudrait, ça, pour la Simone. Hein? Elle qui rêve de monter à la capitale. Non mais, oui, elle veut monter à la capitale, mais certainement pas pour se mettre le cul sur une chaise derrière une caisse. Bah pourquoi pas, elle l'a déjà fait au mammouth, non? Alors elle les a les solides références, non? Hein? Et puis de toute façon elle cherche bien du boulot en ce moment. Et puis Paris, c'est quand même pas si loin que ça, là. Bon, en même temps, c'est pas caissière qu'elle veut faire Simone. C'est chanteuse, artiste française. Non mais, elle savait pas. Arrête, parce que là... Non mais parce que pour toi chanter c'est du boulot, ça, hein? Tu crois ça, quoi? Et pourquoi tu viendrais pas travailler au cul des vaches avec nous, hein? Avec les bouseux comme elle dit, non mais dis oh. Mais non, mais elle veut devenir une star, elle veut faire comme les stars, se trimousser comme ça, et signer des autographes à gogo pour être derrière une caisse. Et pourquoi qu'elle ne monterait pas à Paris, là, et puis elle verrait sur place? Oui, bah dis Firmin, commence par faire des gamins, toi, et puis on verra pour les conseils après. Moi, je disais ça comme ça, moi. Mais il est moins bon, vous pouviez pas me le dire, je vais louper la messe de 17h. Oh! Bon, et je suis vite faire, mais je reviens tout à l'heure. À tout à l'heure, ma petite Ginette, et puis bonne messe, hein. En tout cas, c'est pas de mal avec, on va lui enlever ses idées là de la tête, hein, Simone. Mais t'inquiète pas, ça passera avec l'âge, hein. Puis dis donc, vu son âge, elle serait peut-être 20 ans quand même qu'elle se mette un peu de plomb dans la cervelle. Elle aussi. Pourquoi elle aussi? Bah, elle aussi, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, la pomme, hein, bah la pomme, elle tombe jamais loin de la branche du pommier, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, Oh, le téléphone, Marcel va répondre. on va dire, tu vois, pour que je suis occupé, là, non? Oh, occupé à picoler, non mais j'y crois pas. De toute façon, c'est toujours quand on a les mains dans la tête, ça sonne. Ah! Oui, bah j'arrive, c'est bon. Ah! Tiens, mon petit Firmin, Ah! maintenant, mets une petite, non? Non, merci. Ah bon, voilà. Allez, donc. Allez, donc. Ah, c'est vrai qu'elle est fameuse, cette petite prune. Ah, elle fait du combien, déjà? Oh là, 70 volts. Oh la vache.
Oh, bah dites donc. Marcel, Ouais. il y a le gars de la copie qui veut te parler. Ah ouais, bah tu lui dis que j'arrive. Attends, ça va attendre un peu. Bon, dis, Firmin, Ouais. pour tout ça, je suis appelé au téléphone. Bon, je te laisse la bouteille, hein. Tu fais bien comme tu veux, tu t'en sers si tu veux, mais fais gaffe, hein. Allez, bon. Non, non, sans façon. Tout à l'heure. Tiens, bonjour la Simone. Je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas m'appeler la Simone. C'est d'un bouseux. Dis, qu'est-ce que tu fous tout seul, toi, d'abord? Je suis pas tout seul, là, j'ai la petite prune de ton père, là, qui me tient accompagné. Ouais, trop cool. Laisse ton père t'accompagner, il te ferait joli, hein. Voilà, vache grave. Mais j'ai vraiment besoin de ça. Si tu savais, Firmin, Oui. j'en peux plus de vivre dans ce patelin pourri. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de voir des gens, avoir des projets. Mais pourtant, t'en voyais du monde, là, avec les majorettes, là. C'est ça, pas de moi. Bah, écoute, moi, j'aimais bien te voir défiler, là, avec la fanfare, là. Agiter vos petites gambettes. J'en ai soupé pendant 5 ans des majorettes, c'est bon merci, j'ai donné. Et puis, au cas où, si tu le saurais pas, dans 3 mois, j'ai 18 ans. Et oui, monsieur, je suis une femme maintenant. Et Dieu, je t'ai connu pas plus grande que ça, dis donc. Tu sais, Firmin, ce que j'aimerais, moi, c'est me barrer d'ici, aller à Paris, devenir chanteuse et avoir du blé, beaucoup de blé. Oh, bah, avec la récolte qu'on a eue cette année... Et pas celui-là de blé, de la thune. Ah, bah justement, là, on a vu tout à l'heure avec ton père dans le journal qui recherchait quelqu'un pour travailler au Casino de Paris. Et ton père, il a dit que c'était pour toi. Quoi? Le vieux casino de Ah, Paris? bah je sais pas s'il est vieux, moi. Parce que mon père serait d'accord pour que je tente une audition. Ah oui, pour sûr, oui. Oh, Firmin. C'est pas vrai, papa. Quoi? Je suis d'accord pour que je tente ma chance au casino de Paris. Mais bah, tu cherches pas du boulot en ce moment, donc bon, écoute, hein. Ah, mon petit banana blanc, je t'adore. Oui, bon, laisse-moi, j'ai pas le temps. Bon, dis, Firmin, tu veux pas venir me voir, là, j'ai le gars de la copie au téléphone, j'ai l'impression qu'il est en train de me rouler dans la farine. Ah, d'accord. Oh, J'arrive. papa, t'es trop cool, je t'adore. Bon, je sais pas, je me dis ça tous les jours, je suis ben trop cool. Bon, tu viens, Firmin? Le casino de Paris. Oh là, quand je vais raconter ça aux copines, elles vont être vertes. J'en étais sûre. Vierge, une nouvelle inattendue va bouleverser le cours de votre vie. Sachez saisir l'opportunité. Oh là. Ah, mon Paris, Simone, il est où ton père? J'ai besoin de lui, je suis à la bourre à messe. Mais qu'est-ce que t'as expédié comme ça, Ginette? T'as fumé ou quoi? Bah non, t'as vu ma peau? Ah ouais, je confirme, t'as fumé, hein. Il est où ton père? J'ai encore noyé la 4 chevaux et je vais être à la bourre à la messe. Mais cool, Ginette. Cool. Souris à la vie et elle te sourira. Bah vas-y, souris, qu'est-ce que t'attends? Elle est pas belle la vie comme ça? Si, mais je suis le bourg. Ginette, tu connais pas la dernière? C'est qui? Mon père a trouvé une annonce dans le journal pour travailler au Casino de Paris. Oh oui, je sais. Non, mais tu te rends compte un peu ce que ça veut dire? J'imagine même pas le budget qu'ils doivent avoir pour les décors, la technique et les costumes. Oh, c'est vrai qu'ils sont
la costume, toi? Parce que j'y suis allée pas plus tard que mardi dernier avec la tante Josiane. Et puis, rends-moi mon chapeau. C'est mon chapeau. Il y a quand même quelque chose qui me fait flipper. Ce sont leurs micro-casques. Il paraît qu'il faut une voix super puissante. Mais non. Comme dit Christian Chavannes, là, c'est comme parler avec un esquimau. Deux esquimaux. Non, de Chavannes. Oh, tu sais, moi, les chiffres. Et le grand escalier? Tu crois que je serais capable de descendre le grand escalier? Oh, bah, tu sais, dans tous ces grands trucs comme ça, il y a toujours des escaladeurs autotechniques. Mais qu'est-ce que t'as fumé, Ginette? C'est pas possible. Tu sais, je me demande. Des fois, il y a les lumières dans toutes les étages là-dedans. Eh, les gens, vos manières en train de déguster leur foie gras et leur champagne. Parce qu'en plus, c'est une cafétéria. Oh, bah, ça doit être un géant casino. Ah, Alors. ça, mais Ginette, tu l'as dit, ça va être géant. Ah, c'est toujours comme ça avec la coupée, hein, faut gueuler, hein. Ah oui. T'es pas On va pas vous gueuler là-haut. Laissez-moi tranquille, parce que qui vous arrive là-haut, ça va pas. Marcel, j'ai encore envoyé la 4 chevaux. Faut que tu m'aides à la démarrer. Elle est derrière le hangar, là. Là, maintenant, là, sous le champ, faut que j'y aille. Mais pas sur le champ, derrière le hangar, je t'ai dit. Ah. Allez, viens vite, je Bon, suis à la écoute, cour. Ginette, c'est la dernière fois, d'accord? T'as compris, hein? parce que- La dernière, Marcel, la Saoule avec dernière ta fois, petite Pigou. Tu sais, Firmin, depuis que tu m'as parlé de cette annonce dans le journal, je suis toute excitée. Mais tu te rends compte un peu ce que ça veut dire que de rentrer au casino de Paris? Je suis peut-être bête, hein, mais je suis pas con, hein. Et toi aussi, maman, tu serais d'accord pour que je tente ma chance au casino de Paris? Parce que ça t'intéresse. C'est quand même ce que je veux faire, c'est toute petite. Hein. Bah. Bon, les jeunes, bah, je vous comprendrai jamais. L'amour du casino, je vois pas pourquoi. Bah, une caisse, c'est une caisse, hein, que ce soit Mamou du casino, c'est pareil. Ça racontait quoi au juste cette annonce? Bah, il cherchait une caissière pour un casino, c'est pareil, là, une caissière, quoi. C'est pas pour le casino de Paris, le cabaret? Ah, avec les pubs dans les fesses. Mais vous m'avez pas fait ça, mais pas aujourd'hui! J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Vous croyez pas en moi, c'est ça, hein, Firmin, tu crois en moi, toi? Oh, je crois déjà pas au bon Dieu, hein. C'est ça votre problème, vous croyez en rien et en personne. Et puis vous comprenez rien à rien de toute façon. Mais vous verrez un jour, je vous surprendrai et je vous scotcherai. Ouais, bah, scotch. Ah, il fait chaud, mon vieux. Tiens, tiens, je vais vous trouver un. Yes! Qu'est-ce qui t'arrive, Simone? Tu vas où, là? C'est rien. Faut que j'y aille. Ton casque! Oh! Ton casque, Simone! Reviens. Tu pars où, là? Vers mon destin, maman, mon destin. Mais il est loin, ton destin! Tu rentres manger ce soir? Quelle mouche l'a piqué, là, elle est bien. Oh, c'est comme tu dirais, oui. Tiens, en parlant de mouches, là, tu pourrais me garder les papiers collants, là, tu sais, avec les mouches dessus, là, c'est pour mes apparts. Oui, bah, de toute façon, je les garde toujours, je peux en faire des confitures de tes mouches. Et Marcel, il est encore passé où, lui? Il est parti aider la petite Ginette à démarrer sa voiture. Encore? Ouais. Oh, c'est pas possible. Elle ferait mieux de s'en débarrasser de son capot, là. Parce que, dis donc, je suis montée une fois avec elle. Ah, j'ai cru que j'allais jamais aller jusqu'au bout. Ah non, mais, un vrai fondement à bestiaux, ce machin. Et en plus, elle fait un de ses boucans, cette bagnole. Ah non, mais bon, pour le bruit, pour l'odeur. Parce que tu sais, maintenant, elle a plus de chiens. Elle en a 3. Elle, Riri, Fifi, et je te le donne en mille, le 3e. Patrick Bruel. Je me demandera pourquoi, j'en sais rien. Moi, je sais, c'est parce qu'il a cassé sa voix. Je sais pas, il paraît que c'est le titre d'une de ses chansons qui parle d'un chien qui casse sa voix. Il a cassé sa voix. Oui, Moni, c'est ni Ginette tout craché, ça, faut rechercher à fond. Bah moi, j'ai pas trop chaud. Dehors, en plein soleil, je vais aller me faire les fesses à la maison, hein, au frais. Là, Tout à l'heure. Oh là là. Oh là là. Oh, quelle pourriture, alors, mais quelle pourriture. Oh là là. Bah, qui
Qui ça? Bah, la 4 chevaux à la Ginette, hein. Oh! Eh, ça fait 100 fois que je dis à la Ginette de mettre sa bagnole à la Corse, hein. Oh là là, mais c'est un tas de tout son truc. Je vais te dire, c'est vraiment pas possible. De toute façon, la Ginette, tant que ça roule, c'est tout bon. Alors, je vais te dire, oh là là là. Moi, je me demande un truc quand même. La Ginette, hein. Bah, le jour de la distribution de la matière grise, elle a dû rester couchée, c'est pas possible. Ne sois pas trop dur avec la petite Ginette, mon cher Marcel. Tiens, assez de façon, j'ai quelque chose à te dire, mais tu me promets, assieds-toi. Tu me promets de le dire à personne. Hein, d'accord? Tu vois, Marcel, quand je vois la petite Ginette partir le dimanche matin à la messe, toujours bien habillée avec ses habits du dimanche, là, son chapeau et puis son petit sac à main sous le bras, eh bien, je sais pas comment te le dire, mais eh ben, je me sens tout chose. Ouh là 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 là, dis donc, toi. Dis donc, t'en passerais quand un peu pour la Ginette, toi? Eh ben... Oh là là, mais attention où tu mets les pieds, mon gars! Oh là 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 là! Parce que moi, je vais te donner un bon conseil, hein? T'emmerdes pas la vie avec une bonne femme, hein? Ah mais non, t'es bien comme t'es, crois-moi! Ah bon? Ben oui, regarde-moi, hein? Regarde-moi. T'as vu la Marie, hein? Bah la Marie, elle ne me mérite pas, hein? Parce que, je sais pas si t'as vu, hein? Mais toute la journée, elle marcelle. Oh, Ça? oui, ça, c'est sûr qu'elle marcelle. Ah non, non, elle ne me mérite pas. Je vais te dire, bah, en plus, toi, tu me connais, Firmin. Ah oui, oui. Bon, bah, tu vois, je suis le bon gars quand même, hein? Ouais, bon. Eh ben, je vais te dire un truc, tu vois. Il y a quelques temps encore, bah, quand la Marie, tu vois, elle était un peu plus jeune et puis qu'elle avait un peu besoin de tendresse, par exemple, tu vois, eh ben, je prenais 5 minutes sur le boulot, tu vois, puis je lui faisais sa petite affaire, tu vois. Ah bon? Eh ben, maintenant, je vais te dire un truc, plus rien, Tintin. C'est pas vrai. Ah, bah si, comme je te le dis. Bah, d'ailleurs, le docteur, il nous a dit que c'était certainement à cause de l'orge. Ah ouais. Et puis que pour la bagatelle, à son âge, eh ben, il fallait que ça mène à une pause. Hein, Non, c'est pas ça qu'il a dit, le docteur. Il a dit ça au pluriel. À ce que ça ménopause. Eh ben, je vais te dire un truc, mon petit Firmin. Dans un mois, écoute bien, hein, dans un mois, ça fera 2 ans que ça dure, les pauses. Ah oui, quand même. Ah oui, tu dois attendre la deuxième mi-temps avec impatience, hein? Ah ben, ça, c'est sûr, mon gars, et puis j'aimerais bien mettre un peu plus de buts qu'à la première. Voilà. Marcel, non! Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite Ginette? T'es pas à la messe? Marcel, t'avais raison! Elle m'a lâché! Le moteur, il a toussé 2 fois! Il a fait pchiout! Il n'y avait plus rien! Juste au virage de la Croix-Bourdon, là, en face de Chériton. J'ai eu mon pompé, il n'y a rien eu à faire! Oh là là, qu'est-ce que le riton il a à voir là-dedans, là? Puis qu'est-ce que t'as pompé, Ginette? La pédale! Comme ça! Comme il m'a montré, Marcel! Mais il n'y a rien à faire! Je dois pas savoir pomper! Bon, je vais te dire un truc, la Ginette, ça fait 100 fois que je te le dis. Ta bagnole, ta pétoire, là, elle est bonne pour la Corse. Hein. Et t'es revenu de la Croix-de-Bourdon à pied? Au pas de gymnastique! Oh là, bah c'est toi donc, là! Tu dois être fourbu! Ah mais, je te raconte pas! Dans cette histoire, j'ai cassé mon talon, Ah. alors j'ai remonté toute la route à cloche-pied! Je suis tout enculosé! Ah d'accord. Bon, allez, tiens. Moi, ça, la Ginette, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Hein. Oh là là! Ah bah, à la guerre comme à la guerre, hein? Et doucement, tu vas t'étouffer! Doucement! Oh bah ça fait du bien pendant que ça passe, hein? Oh, j'aurais dû écouter le gars Fernand. Ah bah voilà, j'aurais dû écouter le gars Fernand. J'aurais dû aller à l'église avec lui dans sa Peugeot, tiens. C'est pas beau. Que je te vois que t'as coquiné avec le gars Fernand, là, on voit bien que tu ne le connais pas, hein? Ah pourquoi tu dis ça? Oh, parce que c'est un pauvre type, un minable. D'ailleurs, je suis sûr qu'il a même pas son certificat d'études, celui-là. Ah, parce que toi, mon Firmin, tu l'as, ton certificat d'études. Ah, ouais! Ah bon? Enfin, presque. Ah ouais. Eh ben c'est ce qu'on va voir tout de suite.
dit assis. réfléchissez. Ah, écoute. On va commencer par une question simple. Ah. Alors, combien y a-t-il de mètres dans 1 litre? De mettre dans un litre. Ginette, Oui. t'es sûr de ton goût, là? Oh bah non, bah, que je suis bête, c'est pas ça la vraie question. Ah ouais. La vraie question c'est, écoute bien, combien y a-t-il de mètres dans 1 litre carré? Ah, ça change tout, là! Alors, on a dit donc 2,5 multiplié par 45 et divisé par pi. Pi? C'est quoi pi? Voilà, mon prix de mes calculs, là. Pi c'est pi et pi c'est pi. Voilà. Alors, il y a 2,5 multiplié par 45 divisé par pi, je retiens 2. Allez, bah, je te le fais à 27,50. 27,50? T'es sûr? Ah oui, je suis sûr, oui. Ah bah oui. Bah, quel autre c'est que ce carrosse qui se ramène, là? Oh là là, et ça, c'est de la bagnole, hein? T'as vu ça un peu, là? Hein? Ça, c'est de la bagnole, hein? Moi, je pense que ça, pour moi, c'est des parigots, tu vois? Ça, c'est des parigots. Marie! Viens voir, il y a des Parisiens! Non, mais, je me demande ce qu'ils viennent faire, là, tous les deux, dans une bagnole pareille, à venir ici, à Ovidiu. Non, mais quand même, c'est terrible, ça. Mais, non. Non, mais c'est des Parisiens? Attends, regarde là. Bah oui. Ah bah oui, c'est des Parigots, ça. Ah ouais, t'as pouvez faire confiance, c'est moi. Je vais le faire, ça. Ah oui. Mais des Parisiens au vidéo, oh. Mais, non, on dirait. Ben oui, non, mais c'est pas la c'est la voiture de... Mais on dirait. la voiture de Monsieur le Maire. Ben oui, c'est Monsieur le Maire. Et ben, c'est sa nouvelle fiancée, la Rose Bif. Oh, ils viennent par là. Eh, moi, je veux pas les voir, ces deux polichinelles, là. Ah, ça, je veux pas les voir. Non, Marcel, tu restes là. Ah non, non. Eh, tu racontes ce que tu veux au maire, je suis pas là, je suis au boulot. Tu Ah, racontes ce que façon, tu veux. toi, le verre il vient, Oui, on oui. fait partout. Ah oui. Viens là. Ah, et moi? Et nous, on fait quoi, Marie? On fait quoi? Asseyez-vous. On fait comme si on n'avait pas vu. Hein? Et vous laissez faire. Hein? Marie, t'as encore un petit là. Bonjour, monsieur dame. Alors, bonjour, monsieur le maire. Vous n'avez pas vu venir, dites donc. Ben si, on les a. Un magnifique après-midi, n'est-ce pas? Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous présenter Lady Margaret Stanford, ma fiancée. Lady Margaret est un sujet de sa gracieuse majesté et je suis particulièrement honoré de la recevoir pour son premier week-end à Ovidiu. Lady Margaret, let me introduce you. Madame Marie Duclou, l'une des figures emblématiques d'Ovidiu, si je puis dire. Ben, bonjour, Père. C'est une chapeau de la région d'ici? Non, pas vraiment, Margaret Darling. C'est pour le soleil. Mais non, c'est pour le ski. C'est un bonnet en jacquard pour mon petit neveu Christian. Il est beau, hein? Hein? Oui, très. C'est moi qui l'ai fait. Si vous voulez, je vous en ferai un aussi. Oui, c'est gentil, merci, merci. Justement, Margaret, here is notre experte estricot, mademoiselle Ginette Rosier, par ailleurs bénévole pour la paroisse à 16h. Mais non, monsieur le maire, c'est pas à 16h, mais à 17h la réunion des bénévoles de la paroisse. Oh! Mais bon, Milady. Bon, puis entre nous, on va pas se la faire, hein. Et enfin, Margaret, let me introduce you, Mr. Planchon. Hello. Hello. Monsieur Planchon
Mélenchon est très discret, mais sachez que Margaret, Covidiu a été mise en lumière cette année grâce à l'une de ses bêtes, qui a remporté le prix d'excellence dans la catégorie vache laitière au dernier salon de l'agriculture. The first prize for the beautiful contest. Oh, really? Really, yes. D'ailleurs, ma grosse vache qui a gagné le concours, elle s'appelait Marguerite. Ça fait marrant. Non, He's very happy to meet you, Margaret. Oh, yes, me too. Madame Duclou, monsieur Duclou n'est pas ici? Non. Toujours au travail, comme d'habitude? C'est ça, il est au travail. Vous voyez, Margaret, c'est grâce à des personnes de cette trempe, vous voyez, faisant à la fois preuve d'ardeur au travail et d'une grande générosité de cœur, qu'Ovidiu a su non seulement retrouver cet élan perdu, mais aussi devenir l'une des communes les plus en vue de sa région. Certains diront que c'est mon travail mené à vos côtés, unis, all together, qui est à l'origine de cette réussite. Bah voyons. Il est vrai que j'ai su insuffler à ce village une sorte de spirale de réussite, n'est-ce pas, hein? Mais il est vrai. Et je dois bien avouer que tout ceci n'aurait jamais pu voir le jour sans le volontarisme et l'adhésion de toutes et tous à cette démarche de progrès. Each of you. Et pour tout cela, mes amis, écoutez, je n'ai qu'un seul mot à vous dire. Merci. Ah, qu'est-ce que vous parlez bien, monsieur le maire? Je vous ai compris. Merci, mademoiselle Rosier. Merci. D'ailleurs, madame Duclou, la récente et brillante sélection de votre fille n'est-elle pas une preuve supplémentaire que l'on peut vivre à la campagne et être une personne résolument moderne? Qu'est-ce que ma gamine vient faire là-dedans? De quelle sélection vous parlez là? Bien, moi je parle de sa participation au grand casting à Paris, là. Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant quand même. Non. Trop de prix. Ça fait quoi la campagne? Ah oui, c'est chez la papa. Ouais, c'est des vapeurs. Ah non, mais ça, monsieur le maire. Ah oui? Ah ouais, il est même envie au milieu. Non, c'est parce que mon Marseille, il avait trouvé une annonce pour être caissière à Paris. Et la gamine, elle a cru que c'était pour être chanteuse au grand cabaret du casino à Paris. Ah non, mais c'est un malentendu, pas du tout, non, on n'y est pas là. Attendez, qu'est-ce que vous me chantez là avec caissière là? Non mais moi je vous parle de sa participation à la toute nouvelle émission de TV1/6. Qui veut devenir la nouvelle Super Pop Idol? Ah oui. Tenez, madame Duclou, regardez. Dans cette lettre, regardez, il est fait mention qu'une équipe de journalistes viendra donc la semaine prochaine à Ovidiu. Et cela juste avant le retour de Samantha pour Paris, quelques jours plus tard. Moi, je comprends rien du tout au truc. Puis d'abord, c'est qui cette Samantha? Eh bien, votre fille. Pourquoi elle se prénomme pas Samantha? Ah bah non, hein, ma fille, elle s'appelle Simone, comme sa grand-mère. Oui, mais Samantha et Simone, c'est la même chose. Quand Simone, elle était au Majoret, elle aimait pas son prénom, mais elle adorait ma sorcière bien-aimée. Du coup, elle se faisait appeler Samantha. Tu savais pas? Bah non. Who is Samantha? Oh, Samantha is the children of the Duclou. Oh, I see. Et le 17, là, chemin Noir-Baudet, c'est bien ici, non? Bah oui. Bon, alors, laissez-moi vous apprendre, puisque vous l'ignorez, que Samantha... Simone. Oh. Oui, si vous voulez, Simone, voilà, donc, écoutez, regardez, c'est marqué sur la lettre. Simone a été sélectionnée parmi 60 000 candidats pour participer à une série de 12 émissions en prime time pour découvrir de nouvelles Super Pop Idol. Qui ça? Ma Simone? Oui, attendez. Une équipe de TV1/6 se rendra chez elle le 15 mars prochain pour y réaliser un reportage.
À cette occasion, nous vous serions obligés, monsieur le maire, de bien vouloir accepter de nous accorder une interview, blablabla. Bon, le reste, c'est pour moi. Alors, madame Duclos, vos impressions à chaud? Mais c'est quand le 15 mars? Ben, dans 10 jours, dans 10 jours. Dans 10 jours, ils vont tous défouler ici, là? Oui, faire leur reportage, oui, bien sûr. Et vous croyez toujours que votre fille ignore cette bonne nouvelle? Et tout à l'heure, là, quand tu as donné un courrier à la Marie, là, quand elle est partie comme une folle, là, c'était quoi? Simone, oui, Simone. Attends de réfléchir, je suis perturbée, là. Mais non, mais me dis pas que c'était ça, et puis qu'elle est partie, là, elle nous a rien dit. Oh, la petite peste, oh non, mais... Oh, les gamins, faut se faire, quand même. Et Alors, il faut nous le dire. Eh bien, vous savez comment sont les jeunes, hein? Et puis écoutez, moi je trouve que c'est plutôt une occasion rêvée pour l'avenir de votre fille, hein? Et pour eux, Bidou, vous imaginez un petit peu l'impact médiatique? Non, mais nous, on n'est pas prêts comme ça, là, à accueillir la télé, là. T'en penses quoi, toi, Firmin? Bon, je sais pas, moi, c'est pas ma gamine, là. Non, mais merci de le préciser devant monsieur le maire. Je sais bien que c'est pas ta gamine, quand même. Oh non, mais c'est pas ça que je te demande. Bon, tu sais quoi, toi, t'en penses quoi? Bon, moi, j'aimais bien, moi, j'arrête, moi. Non. Tu vas pas comparer. J'ai lancé une bâton à la foire aux bestiaux devant 3 bécans et passé à la télé devant des milliers de personnes. Des millions, madame Duclos, des millions. C'est ça, vous rajoutez-en une caisse. Ah non, mais moi, ça commence à me redéméner, moi, vos histoires de télévision et tout ça, là. Moi, vous savez, là, moi, j'ai autre chose à faire. Moi, j'ai ma vache académique qui m'attend derrière, d'accord? Alors, belle bonsoir, parce que là, Mais au revoir, madame Duclos. Mais surtout, madame Duclos, hein, ne faites rien qui puisse gâcher l'avenir de votre fille, hein. oui, bah, surtout celui d'Ovidiu, puis le vôtre, au passage, comme ça. Hein? Oui, et je serai là le 15 à 10h, sachez-le, hein. Et je compte sur vous, madame Duclos, hein. Hein, merci. Bonjour, le téléphone. Veuillez m'excuser un instant, je vous prie. Oui, allô? Édouard Fernicourt, j'écoute. Oui? Ah, bonjour, monsieur le préfet. Mes respects, monsieur le préfet. Et bien sûr, je suis au courant de la nouvelle, monsieur le préfet. Mais pas de souci, monsieur le préfet. J'y vais de ce pas. Commode, Margaret, commode. Au revoir. Mais parfaitement, monsieur le préfet, parfaitement. Oui. Comme vous dites. Une belle... Tu te rends compte d'une histoire, toi, Firmin? Simone à la télé. Bah, si on m'avait dit ça un jour, et puis, monsieur le maire aussi, si j'ai bien compris. Ouais, mais il n'y a que ça qui l'intéresse, lui. Ambitieux comme il est, ça m'étonne pas. T'as vu ses dents, là? Les faux terre battue. Ah bon, ça? Et sa bergère, là, d'où il la sort, celle-là, avec son ombrelle et ses gommes à pain? Oh, je suis pas aussi catégorique que toi, Firmin. Moi, je la trouvais plutôt jolie, son ombrelle. Je m'en tricoterais bien une. Et puis t'as vu la tête de la Marie, là, avec cette histoire de télé? À mon avis, c'est pas gagné pour la Simone, tout ça, hein? En même temps, il a pas tort, monsieur le maire. On n'élève pas des enfants pour soi. Si c'est chanteuse qu'elle veut faire Simone, bah qu'elle fasse chanteuse. Et toi? Tu aimerais en faire des enfants? Bah oui, comme tout le monde. Et tu voudras? Je pense que ça doit pas être si compliqué que ça de faire une ombrelle, non? Et tu voudrais en faire combien? Oh bah une. Ah, oui! Mais non, une ombrelle. Oh, tu sais, Firmin, des fois c'est dur d'avoir une conversation sérieuse avec toi. Je me demande s'il y a bien la lumière dans toutes les caisses là-dedans. Hein. Oui, mais toi, tu aimerais en avoir des enfants. Eh oui, comme tout le monde. Et tu voudrais en avoir combien? Oh, je sais pas, mais pas plus de 3. Quand je vois commencer déjà le bazar avec Henri, Fifi et Patrick Bruel, alors... non. Non, deux, ce serait bien. Ah, 2 comme moi. Pardon, non mais je rigole, Firmin, parce que pour que t'aies des enfants, faudrait que t'arrives à trouver une femme assez cruche pour qu'elle puisse t'épouser. Ne te moque pas, Ginette. Pourquoi? En plus, je crois que je l'ai trouvé. Oh bah il manquerait plus que ça. Merci. 17 chemin du Nord-Côte,
Parce que tu crois que c'est là qu'on va trouver la super papitelle? Mais c'est le trou du cul du monde ici. Arrête, on va t'entendre. À la pointe de la technologie, là, quoi, ça va être... Dis-toi, voilà, pas facile. question. Bonjour madame. Bonjour. Nous sommes bien chez Samantha Duclos? Oui, c'est bien ici. Vous êtes les gens de la télé, je suppose. Exactement, nous sommes un petit peu en avance, désolée. Bonjour madame, Céline Picard, journaliste à TV26. Et voici Dominique, mon cadreur. Yonda, On se fait quoi, madame? Elle est bien élevée. Je fais ça pour la maman de Samantha? Oui, c'est ça, c'est moi, la maman de la future nouvelle star. C'est bien, vous êtes optimiste. bon, moi je vais chercher le matos. Vous pensez que nous pourrons commencer le tournage assez vite? Samantha est là? Oui, bien sûr, elle est en train de se préparer, vous savez, être au bonne, tout ça, parce que c'est pas tous les jours qu'on passe à la télé, hein. Ah, c'est bon Dominique, tu peux y aller. Moi, si vous le permettez, je vais commencer par déballer mes petites affaires. Je peux poser mon sac sur la table? Attendez quoi? Allez, asseyez-vous. Alors, tout d'abord, il faut que je vous dise, Madame Duclos, que le reportage que nous allons réaliser ne durera que 2 minutes au total. Hein. C'est un format imposé. En revanche, ne soyez pas surpris si nous tournons plusieurs séquences beaucoup plus longues. C'est au moment du montage à Paris que nous sélectionnerons les meilleurs morceaux. D'accord. Dans notre courrier, on vous signalait qu'on souhaitait pouvoir interviewer le maire de votre petit village. Est-ce que vous savez s'il viendra ici? Oh bah, vous pensez plutôt 2 fois qu'une, hein? Il sera là 10 ans. Parfait, eh bien tout se présente pour le mieux, avec un super soleil qui plus est. Alors, je sors mes petites fiches. C'est le plan de l'interview de Samantha. Les fondamentaux, comme on dit. Ses expériences artistiques, ses influences musicales, son look. Tout ce qui peut intéresser notre jeune public. Vous savez ce que c'est? Ah bah oui, j'ai fort raté une émission l'année dernière. Ah, ça m'étonnerait. C'est la première édition cette année. Ah bon? Bien sûr. Eh bien voilà l'équipe au complet. Sophie pour la prise de son et accessoirement notre maquilleuse. Bonjour madame. Bien, il ne nous reste plus qu'à faire connaissance avec notre petite vedette. Est-ce que vous pensez que Samantha sera bientôt prête? Oui. Samantha! Oui! Il y a les gens de la télé qui t'attendent! J'arrive! Merde. Oui, c'est moi. Mais tu peux m'appeler Sam et toi? Moi, c'est Céline et voilà Sophie et Dominique. Salut toi. Oh dis donc, comme elle déchire sa race ta casquette. Salut toi. Bon bah allez, je suis prête, on peut commencer. Vous voulez que je vous fasse un petit quelque chose? Non, non, pas tout de suite Samantha. J'étais justement en train d'expliquer à ta maman qu'on voudrait d'abord que tu nous montres ton univers. Mon univers? Ah non, 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 non. C'était pas prévu dans le programme, ça. Moi, je ne me déshabille pas. Mais non Samantha, voyons à quoi tu penses. Il s'agit simplement de nous montrer ta chambre, ton petit coin, toi, c'est tout. Ah, vous m'avez fait peur, non, parce que j'ai comment ça se passe à la télé, hein. Une jeune fille jeune et jolie et hop, à la casserole, hein. Mais non, rassure-toi. D'ailleurs, si tu veux, on y va tout de suite et rien que toutes les deux. Ça te va? On est là. Non, non, ce sera avec moi. Bien sûr, si vous voulez. T'as rangé ta chambre? Mais oui, maman, ma chambre, elle est nickel chrome, pas la peine que tu crises. Hein. Eh ben alors on peut y aller, vous me suivez? Continue à préparer le matériel. Je vais voir si les conditions sont correctes. Mais on est où là, Dominique? Oh, j'en sais rien. Déjà, j'y croyais pas trop à la super papitole dans le trou du monde. Mais là, ça dépasse tout ce que j'avais pu imaginer. Mais quel âge elle a, cette nana? Je sais pas, moi. Elle a au moins une quarantaine de balles. Et t'as vu sa dégaine? On dirait le résultat d'un croisement entre Yvette Horner et Indy. Ils l'ont décoté où, cette gonzesse, là? J'en sais rien, mais si on est là aujourd'hui, c'est quand même qu'elle a réussi les sélections
dire. Je pourrais pas te dire, mais. Oh non, mais pour moi, tu veux ce que je te dis? Elle a couché, c'est pas. Ou alors, elle a payé les mecs, c'est pas possible. Arrête. Ou elle a couché. Mais ça doit être un super coup au vieux, du cochon, du corps de sexe. Je ne vois que ça. Arrête tes bêtises. Bon. Mais puis je pourrais pas te dire. Et pour le maquillage, tu vas avoir du taf. Pour moi, c'est plus un maçon qu'elle aurait besoin pour y enlever toute la toque de schlick, et là, c'est la cool. Ah non. Bonjour, monsieur Dame. Excusez-moi, mais ne seriez-vous pas les personnes de TVA 6? Oui, c'est ça. Ah, parfait. Enchanté, Édouard Vermicourt, maire de Vidéo. Et voici ma fiancée, Lady Margaret Stanford, au sujet de sa gracieuse majesté. Dites-moi, le reportage a-t-il déjà commencé? Ah non, tu vois bien qu'on monte de vacances, non? Ah oui, le matos. Joli matos, d'ailleurs. Dites-moi, est-ce que les Ducous sont à l'intérieur? Oui, avec la journaliste. Ah, parce que vous n'êtes pas journaliste vous-même? Vous n'êtes que manutentionnaire, c'est ça? Les techniciens audiovisuels, c'est comme ça qu'on nous appelle. Ah oui, d'accord. Mais c'est comme qui dirait technicien de surface pour balayeur, c'est ça? Bon, écoutez, je vais aller nous annoncer auprès de Madame Duclou. Mais continuez, je vous en prie, faites comme si nous n'étions pas là. Ça sera pas difficile pour vous fou. Madame Duclou! Je peux pas supporter ce genre de snobinard, ça c'est physique, ça. Madame Duclou, ah! Bien, bonjour, monsieur le maire. Mademoiselle? Bonjour Madame Duclou. Alors, Madame Duclou, comment se présente le bébé? L'accouchement est en cours. J'arrive. Hello, it's a baby. Nothing, darling, nothing. I'm just talking about Samantha. Oh, I see. Alors, Madame Duclou, est-ce que l'interview a commencé? Non. Elle est en train de lui montrer ta chambre. Ah bon, bah, très bien, parfait. Et du coup, pendant que je vous tiens là, j'aurais quelque chose à vous dire quand même. Oui, bah écoutez, allons-y, puisqu'on est entre nous, dites-moi comment elle est cette journaliste. Et comment on passe le courant avec Elisabeth, ça se passe bien? Ouais, je te l'ai fait l'horaire. Non, pas Elisabeth, Samantha. C'est pas notre soir. Je l'ai dit hier. Je l'ai dit hier. Quel en d'autre? C'est ça, oui. Comment vous dire ça? Oui. C'est un peu compliqué. Disons que Marcel et moi, on aurait trouvé ça dommage que vous parliez pas d'Ovidiu à la télé, comme vous savez si bien le faire. Mais quoi? Mais on n'avait pas très envie que Simone, elle monte sa tête là, sa petite bobine toute mignonne, à la télé, là, devant des milliers de gens qu'elle connaît même pas, si ça se trouve. Non mais attendez, Madame Duclou, non mais c'est pas possible là, on ne peut plus reculer. Écoutez, les techniciens sont là, le matériel est là, et vous venez juste de me dire à l'instant que Samantha est prête pour son interview. J'avais dit ça, je vous ai dit que c'était Samantha en effet. Hein. Oui, vous jouez sur les mots là, Madame Duclou là. Comme c'est moi, mes potes. Lecteur, darling, lecteur. Et donc, continuez, je vous prie. Donc Simone, aujourd'hui, elle n'est pas là. Vous plaisantez, j'espère? Pas du tout. On lui a fait envoyer un courrier la semaine dernière lui disant que l'interview c'était la semaine prochaine. Mais enfin, Madame Duclou, mais comment vous avez pu faire ça? What's the matter? Shut up, darling! Shut up! Non mais alors, Madame Duclou, la deuxième qui se trouve derrière le mur là, c'est repassé pour Samantha, Mais vous êtes là, monsieur le maire! Bonjour Samantha. Alors ça boum! Hello toi! Comment la déchire grave tout mon frère? Bonjour monsieur le maire, je suis Céline Picard, journaliste à TV16. Enchanté. Madame, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation, monsieur le maire. C'est très gentil à vous. Mais je vous en prie. Dites-moi, voilà, concernant l'interview, de combien de temps d'antenne je disposerai
À peu près, bien sûr. Disons entre 30 et 40 secondes. Ça dépendra de ce qu'on aura fait avec Samantha. 30 à 40 secondes. Oui, oui, rassurez-vous, ce sera juste un flash sur vous. Bon, eh bien, puisque tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer. Sophie, tu veux bien t'occuper de maquiller Samantha? Ah bah non, je suis déjà maquillée, ça se voit pas. Ah si, mais c'est juste quelques petites retouches, faut pas que tu brilles trop à la caméra. Ah non, 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 moi on ne me retouche pas, je suis 100% naturel. Je ne me maquille qu'avec des produits régionaux, sans OGM et sans collants. Du José Bové. Ah, c'est ce qui explique ta petite moustache, là? Non, rien. Bon, soit, Samantha, pas de maquillage. De toute façon, les conditions de tournage sont correctes à l'intérieur. Donc je propose qu'on aille tout de suite faire la première prise dans la chambre de Samantha. Ça sera sans prise de son, mais on viendra plaquer un commentaire au montage. Comme ça, pour l'instant, ma collaboratrice pourra vous maquiller, ce qui nous permettra de vous libérer un peu plus tôt. Ah, écoutez, je m'en remets, les amis. Très bien. On y va, Samantha? Oh oui, quand tu veux. Allez, on y va. Mademoiselle Picard, Madame Flo, je vous prie, voilà. Concernant l'interview, vous ne pensez pas que 40 secondes, ça ne passe pas un petit peu court quand même? Eh bien, on verra ce qu'on peut faire au montage. Rassurez-vous, je suis sûre qu'on pourra pousser jusqu'à 45 secondes. Oh, mais 45 secondes, non mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? J'avais prévu de parler au moins 3 minutes, moi. 6 même, 6 minutes. What's the matter, Edward? Nothing, darling. Don't worry, nothing. Ah bah tiens! Bonjour monsieur le maire! Ah, Comment ça monsieur Duclou! Ça va, ouais? Ah, mais vous tombez à pic, justement! Ça va, ouais. Hein? Monsieur Duclou! Oui! Laissez-moi vous féliciter pour la situation. Bravo! Bah oui! Non mais Mademoiselle Ginette Rosier est d'un ridicule absolu déguisée ainsi en jeune midinette. Et monsieur Duclou, hein? Je ne laisse pas 10 minutes à l'équipe technique avant de découvrir le poteau rose. Mais monsieur le maire, on a fait tout ça pour vous, nous, hein? C'était pour vous faire plaisir, quoi. Ouais, bien sûr, oui, c'est ça. Et montrer, prouver à la France entière que j'administre une commune de demeure. Eh oui! Comment, Margaret? Allons, maquillage, je vous prie. Hey, salut papa, t'es là? Daddy, c'est trop cool, regarde, Daddy. Daddy cool. Alors, ça y est? Ma chérie, ça va bien? C'est dans la boîte, t'as fait ton interview? Yes, it's the boss. Ah, yes! Et ça n'aura pas été sans mal, permettez-moi de vous le dire. Hein. Céline Picard, journaliste à TV1 6, vous êtes le papa? Oui, c'est ça. Eh, je peux peut-être me rendre utile à quelque chose? Ah non merci monsieur, ah chacun son travail, hein, parce que je vous signale que nous, en ce moment, on travaille. Hein. Oula, bah sinon, c'est qu'à l'ordre, la petite là, oh là là! Bon, bah, allez, si personne n'a besoin de moi, moi je vais me retourner à mes bêtes, hein, d'accord? Bon, et surtout, ma petite fille chérie, ça, mon coup, hein, tu fais bien tout, comme ils te disent les gens de la télé, surtout, hein, tu te promets? Oui, papa. Allez, bon courage! Allez! Allez Dominique. Ouais, tu me donnes de top magnétos? Alors on y va. Attention, moteur. Samantha, Oui, c'est moi. qu'est-ce qui t'a donné envie de tenter une aventure comme celle de qui veut devenir la nouvelle super pop idole? C'est bizarre, mais il y a une petite lumière rouge là, c'est normal? Coupé. Ouais, alors je vais t'expliquer. La petite lumière rouge, là, ça veut dire que la caméra est en enregistrement. Et la petite lumière, ça s'appelle un témoin. Ah D'accord? bah oui, bah je pouvais pas le savoir. Hein. Je débute dans la télé. Bon bah je suis prête, je vous attends, c'est quand vous voulez. Bon bah si c'est toi qui nous attends maintenant, on y va et pour de bon cette fois. Moteur. Samantha, Oui, c'est moi. qu'est-ce qui t'a donné envie de tenter une aventure comme celle de qui veut devenir la nouvelle super pop idole? J'ai trouvé ça trop cool. J'ai toujours rêvé de chanter devant des gens. Je me souviens la première fois au mariage de tante Jocelyne. C'est bizarre parce que la petite lumière rouge, elle
Si la toute petite lumière te trouve, il n'y a plus de lumière, c'est fini. Ça va aller comme ça? Bon. Samantha, je te préviens, il va falloir que tu te concentres sur cette interview. Parce que nous, on ne va pas y passer la journée. Hein. Tu réponds à mes questions et crois-moi, ce sera déjà bien. On peut y aller cette fois? Alors on y va. Attention au moteur. Samantha, qu'est-ce qui t'a donné envie de tenter une aventure comme celle de Qui veut devenir la nouvelle super pop idole? J'ai trouvé ça trop cool. J'ai toujours rêvé de chanter devant des gens. Je me souviens la première fois, au mariage de tante Jocelyne, on m'avait fait monter sur la table des mariés pour que j'en pousse une petite. Je devais avoir, je sais pas moi, 10 ans peut-être bien. Et quel âge as-tu aujourd'hui? 22 ans. C'est pas grave, laisse tourner, on coupera au montage. Et demi. Ah oui, ça change tout le demi là. Mais j'aime pas trop parler de mon âge, alors si on pouvait éviter de me poser la question. Mais tout ce que tu voudras, Samantha. Je peux même éviter de te faire perdre ton temps et de perdre le nôtre en faisant pas cette foutue interview si tu veux. Oh non, ce serait dommage. J'en suis pas si sûre. Alors cette fois, je vous préviens, c'est la dernière. Hein. Et si c'est pas la bonne, ben tant pis, ce sera dans la boîte. On peut y aller cette fois? Je suis prête. Mais dis-lui bien qu'il arrête de tousser, hein, parce que ça me déconcentre. Oh, mais attends, elle est pas pilotée, celle-là. Zen, Dom, zen. Mes cheveux, ça va? On s'en fout, tu y es? Alors on y va. Attention, moteur. C'est mon mec, c'est Brandon. Ça veut dire, c'est trop bien. C'est pas vrai, il y a un élevage dans le coin, quoi, avec son dos, il y a encore. Alors ça le fait ce tournage? Oh, ça fait trop super méga bien, quoi. Et là, tu vois, là, c'est l'équipe technique, ils sont trop super méga cool. Ah, salut, moi c'est Brandon. Ça va? Donc tu vois, regarde. Oui. Là, c'est la caméra et tout. Ouais. Il y a même un témoin là Oh. qui s'éteint et qui s'allume. Là, mais... Et puis là c'est la grande perche là, avec le Ouais. micro, c'est pour prendre le son. Regarde, on dirait pas la boule de Patrick Bruel. Oh, mais j'y pense. Ils vont peut-être vouloir que tu sois filmé toi aussi. Ah non, ça c'est pas franchement au programme, non. Mais pourquoi? Je vous assure, il va trop kiffer grave. Mais la question n'est pas de savoir s'il va kiffer ou pas. Nous, on a une interview à terminer. Alors je vais commencer par demander à monsieur Brandon. c'est ça, de bien vouloir nous laisser parce que je ne suis pas certaine que sa présence ici soit très propice à notre concentration. Oh mais vous savez, hein, je peux rester là dans un coin sans bouger là. Non mais on t'a dit de germer, t'as compris ou quoi? Tu te casses. Oh là là, comme c'est dit si gentiment. Hein. Bon, si on m'appelle Samantha, je suis chez Gégène. Hein. Il est cool mon mec, hein. Notre mec, assieds-toi ici, on termine. Voilà, t'es prête? Je suis prête. T'es sûre? Je suis sûre. Je lance? Alors, attention. Moteur. Samantha, qu'est-ce qui t'a donné envie de tenter une aventure comme celle de Qui veut devenir la nouvelle super pop idole? J'ai trouvé ça trop cool. Et puis, chanter, ça a toujours été dans ma nature. Et quelle nature! Je crois savoir que non seulement tu chantes très bien, mais qu'en plus tu es une danseuse émérite. Ah bah ça, bien sûr que je le mérite, hein, parce que j'ai beaucoup travaillé pour ça. Et puis, moi je pense qu'il faut danser, mais pas comme les qu'on voit à la télé, là, qui chantent comme si elles avaient le derrière serré, là. On dirait qu'elles ont un balai dans le dos. Alors, moi je pense qu'il faut chanter, mais il faut aussi s'exprimer avec son corps. Et vous savez, quand mon corps il s'exprime, il a une sacrée conversation. Hein. Et d'après toi, Samantha, qu'est-ce qui t'a permis d'atteindre ce niveau de la sélection? Oh, bah je pense qu'il faut pas se prendre la tête et rester soi-même. Et toi, plus particulièrement, quel est ton secret? Oh, bah je me prends pas la tête et je reste moi-même. Et en musique alors, quelles sont tes influences? Funk, pop, R&B? Moi, ce qui a bercé toute mon enfance, c'est les chansons de Carlos. Big Bisou, tire un pampon sur le chihuahua et tout ça. Mais alors, le choc, ça a été avec Annie Cordy.
au montage. Non, un hobby, Samantha, ou un violon d'Inde, ça veut dire une passion, un passe-temps, si tu préfères. Oh oui, je sais. Eh ben alors pourquoi tu réponds à côté de ma question si tu le sais? Et puis vous, là, vous pourriez pas étendre vos culottes un peu plus tard, non? Ben oui, vous, on n'a pas de culottes, nous, là. Vous n'avez pas de culotte? Ah, ça c'est du propre. Non, mais de toute façon, laisse tomber, de toute façon, on n'est pas dans le champ. Donc, et puis je te propose qu'on va chez le truc et puis on se casse, nous, parce que là. Oui, t'as raison, parce que je sens que je vais péter les plombs là, moi aussi. Ça tourne toujours, là? Affirmatif. Bon, alors on reprend. Une dernière question sur tes hobbies, Samantha. Ça vaudra ce que ça vaudra, après on remballe. Tu y es, là? Et t'as plutôt intérêt à la réussir, celle-là, parce que je te préviens, c'est la dernière. Allez. Et sinon, Samantha, tu as des hobbies dans la vie? Ah oui, j'adore m'occuper des animaux. J'ai 3 chiens à la maison, c'est mes meilleurs amis. Mais celui que je préfère, je vous le montrerai tout à l'heure si vous voulez. C'est Patrick Bruel. Patrick Bruel. Oui, mais le pauvre, il est malade. Il perd ses poils et il pue de la gueule. Non, mais c'est pas vrai. C'est tout à l'heure, je te demandais de me parler de tes chanteurs préférés, là. Pas maintenant. Et puis en plus, tu crois vraiment, là, que je vais balancer ça comme ça, là, en prime time, là, le soir de la première? Patrick Bruel, c'est mon pote, mais il pue de la gueule et qu'il perd ses poils. Bon, de toute façon, c'est pas toi qui vis avec, hein. Oui, avec Patrick Bruel, toi, maintenant. Bah oui, sa dernière maîtresse l'a largué il y a 3 ans de ça. Alors du coup, je l'ai récupéré la queue entre les pattes. Hein. Elle est complètement mytho, celle-là. Et je te propose qu'on coupe et puis on s'en va. Ouais, t'as raison. On coupe, on remballe et on se casse. Là, j'en peux plus, je craque. Ça va pas comme vous voulez? Oh, si, madame, pour le mieux. Ah, ça, je m'en rappellerai d'Ovidio. L'endroit est charmant, l'accueil un peu plus chaleureux. On y rencontre des gens attachants et surtout Samantha. Notre future super pop idole est extraordinaire. Vraiment? Tu peux ramasser les câbles? J'y vais. Mademoiselle Picard, un instant, je vous prie. Oui, je vous écoute. Voilà, écoutez, malgré tous mes efforts, je n'ai pu me résoudre à réduire mon interview, mon speech, à moins de 3 minutes. Et encore, 3 minutes, c'est vraiment un minimum. C'est pas grave. Ah, bah, vous me soulagez, moi j'avais peur que... Mais non. Ça y est, petit d'homme. Ouais. Alors on y va. Allez, on y va. Parce que nous continuons dans les salons de la mairie, c'est ça? On te recontactera pour la suite, Samantha. Hein? Ok, au revoir. Allez, comment on fait pour rejoindre l'autoroute, là, s'il vous plaît? Ah mais non, mais Lovigne-toi, non mais attendez, la mairie est juste à côté. Nous n'avons qu'à y aller à pied, d'accord? Non, mais je crois que vous n'avez pas très bien compris, là, monsieur le maire. Nous trois, on se casse, on rentre à Paris. Au revoir. Vous plaisantez? Elle plaisante, hein? Ah non, on plaisante pas, on se casse, on s'en va. Ouais, oui. Mais non! Something wrong, Edward? Tell me, something wrong? I have to know. Some water? You need some water? Les water? You need some water, good darling? Non, juste 5 minutes, temps de récupérer un peu. Oh, my poor darling. Ouais, dites, vous connaîtriez pas un troquet dans le coin, là, pour qu'on puisse casser la croûte? Bah si, il y a chez Gégène, en bas de la route, à gauche, là, que vous descendez. Ok, merci, GGG. Allez, salut! Oh, dis donc, petit gilet, je te félicite, tu étais formidable, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le maire? He can't speak. Si, je peux expliquer, si. Madame Duclou, j'espère que vous mesurez toute la portée de cette mascarade, j'espère. Hein, à cause de vous, non seulement nous avons perdu l'occasion extraordinaire de faire connaître Ovidio à toute la France entière, mais en plus, Madame Duclou, vous avez délibérément gâché l'avenir de votre pays. Et ça, Madame Duclou, ça c'est grave. C'est très grave, ça, Madame Duclou. Je vous plains. Madame Duclou. Come on, Margaret.
j'étais trop moche, trop grosse et trop bête? Mais non, mais tu sais bien que c'était pas pour partir à Paris, c'était pour faire une blague aux mères. Oh, mais non, mais tu sais, t'es pas faite pour ça, Ginette, enfin. Bah pourquoi faut être comment pour faire ce métier-là? Je sais pas, moi. Bah, faut être plus jeune, déjà. Il faut être plus mince, peut-être. Et puis, bah, faut savoir danser, chanter en même temps, avoir ça dans le sang, quoi, tu vois. Ouais, un peu comme Simone, quoi. Oui, c'est ça, un peu comme Simone. Ouais. Oh là là. Quelle histoire. Bah, qu'est-ce qui se passe, Firmin? Brandon. Mais non, ils sont Pas partis, Firmin. ils sont partis, on s'en fiche. C'est Firmin, allez. Je sais bien qu'ils sont partis. Je viens de les laisser chez Gégène, là. Entre nous, l'une de ces descentes, le caméraman. Ah, j'aimerais pas la remonter. Ouais, bah, toi, je crois dire que t'as vu de la grenadine, hein. Ça y est, ils sont en train de tourner le film sur la Simone. La vraie Simone, cette fois-ci. Parce que ma Simone, elle est chez Gégène. Et ton Marcel aussi. Oh, Marie, tu verrais ton Marseille, et ma fille par-ci, et ma fille par-là. C'est la meilleure, c'est la plus jolie. Mais Marie, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que tout va s'arranger. Et grâce à qui? Ah, Bibi. Oh, mais viens là, Firmin, je t'embrasse, t'es un génie. Donc, c'est tout. Oh, oui, bien sûr. Ah, j'ai fait un peu d'apnée, mais on commence? Marie, va chercher du mousse à la table. On a quelque chose à fêter. Marcel, viens là, Marcel, que je t'embrasse, t'es un génie. C'est Ginette, là, oh. Hey, Marcel, il est marié, hein, lâche-le. Attends, chercher la bouteille à la table, ça va te rafraîchir les fesses. Oh, c'est vrai qu'il fait chaud, j'ai les jambons qui collent au torchon. Ginette, attends, tu prends pas qu'une bouteille, t'en prends au moins 2 ou 3, parce que y a tous les gars de la télé qui arrivent là, hein. Emmenez. J'y cours. Mais je peux aller avec toi, Ginette? Arrête là, toi, tu feras tes saloperies ailleurs. Bon, Milo, qu'est-ce qu'on a à fêter, Marcel? Là, on a fêté, ma petite fille, que je vais être le père d'une superstar papillonne. Parce que moi, je vais te dire, j'y ai toujours cru, ma fille. C'est pas comme toi. Ah, t'es trop culotté, quand même. Oh, dis donc, tais-toi, hein. Tu peux pas te comprendre, tu vois. C'est des choses qui se passent entre un père et une fille. Donc tu peux pas comprendre. Hein. J'ai pas mon droit à dire. Non, discute pas. Non mais dis donc, qui c'est l'homme dans cette maison, hein? Et qui c'est qui pisse debout, hein? Tu discutes pas, c'est ta vie, Non, d'accord? mais Firmin, t'as vu comment il parle? Ah non, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter un bonhomme pareil, moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu?
merci de vos applaudissements. Merci d'être venus à notre dernière séance théâtrale et musicale de cette année 2020. Je vais vous présenter donc les acteurs. Je vais commencer déjà par présenter Florent, qui était à la sono et à la lumière. Merci. Oui, bah, sono, bruitage, sono, lumière. Et après, le support des décors que vous voyez, là, c'est Joël de Boger, donc il les a fait il y a quelques années. Donc on travaille toujours sur ça, donc Joël de Boger, donc là, voilà. Bravo Joël, pour ce que tu as fait. Et la caméra aussi, la caméra, c'est Joël qui l'a fabriqué. La décoration des décors, sous la direction de Jean-Luc Levaché, Michel Petit et Raymond Bédan. Les acteurs maintenant. Alors, je vais commencer par Margaret Stanford, qui était interprétée par Stéphanie Ewawassam. Simone Duclou par Audrey Rouchet. Marie Duclou par Elisabeth Ouvrard. Tous les rôles, Juliette, Samantha, par Honorine Mahé. Bravo. La presse maintenant, Céline Picard par Céline Brasil. Sophie par Leslie Renou. Dominique par Jean-Luc Levaché. Monsieur le maire, Édouard Vernicourt par Denis Bardet. Et pour terminer, Marcel Duclou par notre président Christophe Morin. Enfin, je vous rassure tout de suite, le président ne fait pas tout dans une association, je vous rassure tout de suite. Et d'ailleurs, cette pièce a été mise en scène par notre beau jeune homme avec ses cheveux jaunes, qui a joué à la fois le rôle de Firmin et à la fois le rôle de grande dame, Pascal Renou. Alors, je voulais aussi remercier les jeunes que vous avez vus dans la première partie avec nous. Ils sont venus vous interpréter 4 morceaux. Je ne sais pas si vous avez compté, ils étaient à peu près une vingtaine. C'était ceux qui étaient en blanc. Voilà, donc je voulais les remercier parce que c'est super de venir jouer avec nous devant un public et tout ça, c'est pas évident. Et c'est la future relève. Donc bravo à eux et bonne continuation. Je voulais aussi remercier, parce qu'au dernier moment, vous avez vu, on a changé de présentatrice, enfin de présentateur en fait. On a un présentateur qui est Frédéric Bonnette, et comme aujourd'hui c'était la journée de la femme, on a mis donc Audrey Rouchet à présenter, et on y a fait une petite blague dans le sketch, c'était de la vraie goutte. Et le problème, c'est que chez nous, il y a un musicien qui fait de la goutte, et quand elle passe, vous la sentez bien, quoi, je veux dire. Donc je pense qu'elle l'a bien senti. Donc bravo à elle, c'est très bien joué. Alors, on vous remercie d'être venus aussi nombreux. C'était donc notre dernière séance, hein, voilà. Et c'est également donc les derniers concerts-spectacles de Pascal Renou. Vous ne l'aurez pas loupé de ce côté-là. Voilà, donc on va vous proposer de vous retrouver dans cette même salle, notez dans vos agendas, le samedi 4 juillet, en soirée vers 21h je pense. On fera un grand concert sur cette scène,
avec les musiciens actuels, les musiciens qui ont joué avec nous les années précédentes, qui jouent encore, et puis plein d'autres musiciens voilà, qui sont dans la salle. Donc voilà, tout le monde est invité, ça sera le concert de au revoir pour Pascal. Bah, pas tout à fait, parce qu'il faut aussi celui d'après, le 13 juillet, mais bon, il fallait qu'on trouve une date. Bon voilà, et puis donc, comme c'est le dernier ce soir, et que on voudrait quand même pas qu'il meure de chagrin de nous quitter, donc, je lui ai prévu un petit cadeau, voilà, histoire qui... c'est lourd, hein, donc si tu pouvais m'aider, ça m'arrangerait. Voilà, merci. Voilà, donc ça c'est juste pour que, voilà, que tu nous oublies pas, mais bon, c'est un petit cadeau, hein, parce que le vrai, tu l'auras le 4 juillet, mais bon, c'est... Voilà, c'était histoire de... Donc vous avez été après 35 ans de cours et voyez service auprès de notre association, je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo Pascal. Donc pour ceux qui viennent le 4 juillet, prenez des paquets de mouchoirs, ça va être émouvant, hein, je vous préviens tout de suite. Hein. Donc la soirée va être longue, mais bon, il y aura un bar, on vous dira, tout ça. Donc prenez des mouchoirs, hein. Ça va être dur. Hein. Bon, alors, tout ça pour vous dire que c'est très sympa d'être venu nous voir. On vous remercie, on vous dit à l'année prochaine, parce qu'on a déjà réservé les dates. Donc on devrait être là l'année prochaine, à peu près aux mêmes dates, voilà. Et pour les moins pressés, le bar et les pâtisseries sont encore ouvertes derrière. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de soirée, de bien rentrer, soyez prudents. Et bah, à bientôt. Et merci encore de votre présence.